tous, nous débutons cette semaine 2 de confinement. Je pense que vous commencez à trouver le temps long. Et je suis là donc pour vous proposer une nouvelle session de travail qui va nous ramener à ce qu'on avait fait en toute fin d'année dernière, c'est-à-dire à peu près au moment de la période de Noël. J'étais venue réveiller chez vous la sensation de joie. La joie qu'on peut trouver dans les préparatifs de Noël, la lumière qu'on trouve dans la rue à ce moment-là de l'année. Et puis cette sensation d'euphorie à être dans cette période de fête. Alors évidemment, on n'est plus du tout dans cette période-là, mais on peut déjà d'une part célébrer le printemps qui vient de commencer. Et surtout, lorsqu'on se retrouve dans cette situation de confinement qui porte bien son nom, où l'espace autour de nous est réduit, que vous ayez une grande maison ou un petit appartement, un jardin ou pas d'extérieur possible. Lorsqu'on ne peut pas trouver d'espace à l'extérieur, on peut essayer de le trouver à l'intérieur de nous, on est plein de ressources. Donc pour ça, on va essayer d'aller chercher dans le corps cette sensation d'expansion, de liberté, d'ouverture depuis le centre de la poitrine vers ses extrémités, donc les bras, pour ça vous êtes d'une grande aide. Et respirer aussi beaucoup pour que les flancs s'allongent, pour que la cage thoracique prenne un maximum d'espace. Voilà. Alors on va commencer par un échauffement très simple, avec les deux pieds parallèles et écartés à la largeur de vos hanches. Vous allez peut-être vous en souvenir pour ceux qui ont fait ce cours à ce moment-là de l'année. Donc je vous accompagne tout de suite en musique avec ce premier échauffement. On commence avec son bras droit sur genou légèrement fléchi. On va de devant vers l'arrière et on dessine avec le bout des doigts l'espace autour de soi. Et on inverse le sens de rotation. Avec douceur dans son articulation, laissez-lui le temps de trouver de l'espace. Et on inverse, bras gauche et de l'avant vers l'arrière. Toujours avec de grands mouvements pour chercher l'amplitude et la respiration qui accompagne. Et on inverse. Lâchez bien à chaque fois le poids du bras pour qu'il retrouve lui-même de l'amplitude. Et on inverse, on alterne, pardon. Droite, gauche. Laissez le corps accompagner à chaque fois le mouvement d'un côté à l'autre sur genou souple. Et on accélère. On nage le crawl, on n'a pas de piscine, on s'ancre dans sa tête. Et on inverse. Et à nouveau, on ralentit un peu pour que le corps ait le temps d'assimiler ce nouveau sens de rotation. Et on accélère. Voilà, déjà on sent que ça s'ouvre, que le cœur bat plus vite. Secouez vos bras, laissez sortir les tensions, les angoisses. Et on enchaîne avec les pliés. Donc comme la semaine précédente, je vais vous montrer à chaque fois qu'un seul côté. Je vais commencer du côté de gauche cette semaine, parce que j'ai fait tout le côté droit la semaine dernière, pour que moi aussi je puisse être symétrique. Donc de manière systématique, faites le côté gauche pour chaque exercice que je vous propose. On est parti, on commence en seconde position, comme ceci, pour tout de suite avoir une sensation d'espace. Et grand pli. Et on remonte par le bras courant. Et on inverse. Et pieds parallèles. Penchez en avant. Pliez dans les genoux, attrapez vos coudes, étirez-les vers le bas, lâchez la nuque, donnez de l'espace dans la colonne et déroulez vos vertèbres. Première position. Grand pli à nouveau. On prend le temps dans la descente et on remonte avec son bras courant. Et on inverse. Et vers l'avant. Vous pouvez plier aussi à nouveau les genoux. L'idée, c'est que le corps puisse aller loin vers le bas.
loin vers l'avant dans la remontée, loin vers le haut et vers l'arrière. Pointez, quatrième, 2 demi-pliés. On étire les mollets, on crée de l'espace à l'arrière de ses jambes. Et déroulez, relevez sur la demi-pointe. Allez, repoussez le sol, repoussez le plafond. Et grand penché sur le côté. Étirez la taille. Et de l'autre côté. Pointez. 5e grand pilier à nouveau. Et couronne. Et on inverse. Et loin en avant. Loin vers le haut. Et on part loin en arrière. Et si vous le sentez, vous montez sur la demi-pointe en 5e. Peut-être vous lâchez la barre, ou ce qui vous sert de barre en tout cas. Une couronne, les épaules libres. Et relâchez. Bien. Alors, on poursuit avec un exercice de tendu en première position. On alterne la première. Première et des exercices de flex pour aller chercher l'étirement de l'arrière de la jambe. Et temps, flex, pointe, ferme, un tendu et un quart de rond. Étendu, flex, on vient chercher l'étirement du mollet. Étendu, longue jambe et long vers l'arrière, le quart. Temps, longueur dans la jambe et dessinez grand le quart de cercle. Et un plié, déroulez, relevez sur la demi-pointe. Repoussez le sol et on reprend tout en arrière. Et derrière, flex, pointe, ferme, un tendu et un large quart. Côté et flex, ferme, un tendu et quart de rond jusque devant. En avant. Étendu, quart de rond. Et puis déroulez sur la demi-pointe, lâchez la barre. Et repose, relâche. Super. Alors, on continue avec un tendu un tout petit peu plus rapide. Voilà, ok. Alors, on a 3 fermées premières et un qui ferme 5e, devant, côté et derrière. On commence en première position. 3 devant, fermée première. Et un qui ferme 5e devant. Et côté, ferme première. Et le 4e, ferme derrière en 5e. Et en arrière, ferme première. Ferme 5e, que des premières. Et essayez de sentir que vous gagnez de la longueur de jambe depuis le centre de la hanche jusqu'à la pointe des orteils. On reprend en arrière, ferme première. Et un fermé 5e. On garde l'espace qu'on a dans les hanches lorsqu'on ferme première, dans la fermeture 5e. Essayez de ne pas refermer les hanches. Et devant première. Fermez 5e. Et que des 5e cette fois. Et relâche. Alors, un exercice de jeté. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait exactement la même chose. Donc, pour la tête, c'est plus simple. C'est juste un tout petit peu plus vif musicalement. On est parti. Première position. Et 3 premières. Un 5e. Côté. 5e, ferme derrière. Et en arrière, ferme première. Ferme 5e. Que des premières. Repart en arrière. Et ferme première. Donnez de la longueur à votre jambe, pas de la hauteur. Et long.
long comme un élastique. Faire devant et en avant. Première. Ferme cinquième que des cinquièmes. Et puis. Allez. Un exercice de rond de jambe. Donc vous vous rappelez, dans le rond de jambe, on dessine l'espace autour de nous, de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant lorsqu'on revient en sens inverse. Donc dessiner avec beaucoup d'amplitude sur le sol. On est parti. 2 ronds sur pli. Vous pouvez rajouter des bras et si ça vous embête, vous les gardez à la seconde. Et grand. Encore. Longue jambe. Un rond lent. Mais avec beaucoup d'amplitude. Et 2 plus rapides. Et cloche devant. Derrière. Petite hauteur. Et maintenant, grand devant. Grand derrière. Et grand rond de jambe. On reprend en arrière. Et plie. Devant. Et plie. Devant. Et un rond lent. Allez chercher à chaque fois loin derrière. 2 plus rapides. Petite cloche et derrière. Suspend devant. Petite hauteur. Et grand. Derrière. Devant. Et grand. Et je vous laisse un temps d'étirement. Vous pouvez faire un penché en avant, un cambré et un grand plié pour vous étirer. Et bien sûr, faites le côté gauche avant d'attaquer les fondus. Alors, fondu. En cinquième, fondu profond. Et longue jambe devant, longue jambe derrière. Fondu. Et longue jambe devant. Fondu côté. Et ferme première, ferme derrière. Et fondu côté. Ferme première. Et on peut recommencer une deuxième fois avant d'attaquer la gauche, parce que c'est assez court. Bien. Et bien on va terminer par des battements cloche, sur genou fléchi, vraiment pour trouver le relâché de la jambe et essayer de gagner en hauteur au fur et à mesure des battements. Avant ça, j'ai oublié les frappés. Vous avez failli vous faire arnaquer d'un exercice, donc je vous montre d'abord les frappés. Avec un dégagé côté pour commencer. 4 frappés côté. Petit suivi à votre rythme. Et on recommence. Et frappe avec la longueur dans la jambe. Petit suivi et on recommence. Et frappe. Et 3, 4, petit suivi. Repoussez le sol, gardez de la longueur dans la colonne vertébrale et de l'espace dans vos bras. Et on peut faire un retiré sur pied plat, lâcher la barre, essayer de vous ouvrir dans l'en-dehors et de monter avec la colonne. Super. Allez, maintenant on peut faire les grands battements cloche que je vous ai promis. On y va avec un grand rond de jambes pour démarrer. Et devant, derrière. Donc montez avec le genou et lâchez le poids de la jambe. Et encore. Et on repart pour une série. Et on voit si on peut aller chercher un peu plus haut, un peu plus loin derrière aussi. Pensez à l'arrière. Et encore. Et c'est déjà fini. Bien. Je vous laisse un temps pour vous assouplir, pour vous faire une petite relaxation aussi si vous préférez, de manière à ce que tout ça, ça puisse infuser et que vous ayez vraiment cette sensation d'espace qui se dilate à l'intérieur de vous pour la journée et j'espère pour la semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour la suite du programme.